On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Éric Bédard nous témoigne de l'expérience qu'il a vécue lors d'une soirée chez les AA. Benjamin Boivin a lu pour nous le plus récent ouvrage de l'Américain orthodoxe Rod Dreher et Simon Lessard nous révèle les avantages que procure la foi. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, baroque co-animateur. Bonjour James. Pourquoi? Parce que je joue de la musique baroque? Non, c'est un synonyme de flyer. Hein? T'es quand même flyé des fois à tes heures. OK, hey, la saison passe vite, hein, c'est bientôt. Il reste quoi? 3-4 émissions max. Là, ouais, ça va vraiment vite. Mais Est-ce qu'on revient l'an prochain? On revient, on vous le confirme, là, on revient. Puis même si on n'est pas à la radio cet été, il va y avoir sûrement des rediffs, là, mais sachez que vous pouvez nous lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de chroniques qui sont reprises c'est-à-dire à l'oral, mais qui sont d'abord écrites. Et le Verbe, c'est d'abord un média web et une revue, un magazine, un numéro spécial. Et je pense que toi, récemment, il y a quelque chose que tu as publié là, d'assez intéressant là, sur notre site web. En effet, j'ai eu le bonheur, la joie de rencontrer le plus vieil évêque au monde. Il a quel âge? 101 ans. Quand même pas pire. Hein? Ouais. Monseigneur Laurent Noël, qui habite ici à Québec, on le salue s'il nous écoute. Il m'a accordé un entretien de presque 1 heure durant lequel on a jasé de ses souvenirs, de son rapport à la prière aussi. Ça a beaucoup tourné autour de ça. Hein? Il se prépare à l'autre vie en passant beaucoup de temps à prier les psaumes. Et c'était très édifiant d'entendre ça. On peut lire cet entretien-là, d'ailleurs, sur le-unionverbe.com. Oui, puis là, qu'est-ce qu'il y a d'autre de Simon? Tu me parles de quoi, toi? Salut. Bonjour d'abord. Il dit rien. Simon, c'est rare qu'il dit rien. Je pensais à mon qualificatif. Moi, toi, t'es baroque. Moi, je suis peut-être plus rococo, je sais pas. Barococo. Je confirme. Ah, OK, c'est bon. Moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je me questionne sur la foi. Puis je me demande si ça vaut la peine de continuer. Fait que j'ai fait une enquête sur les avantages de croire. En as-tu trouvé des avantages? Je n'ai trouvé au moins 7. On va commencer par ça. C'est mieux que rien, Simon. On va écouter ça attentivement. C'est plutôt à la fin de l'émission, mais tu restes avec nous, évidemment, pour les prochaines chroniques avec M. Bédard et M. Boivin. Historien et professeur à l'Université TÉLUQ, Éric Bédard est aussi chroniqueur régulier au magazine Le Verbe. Toutefois, dans notre dernier numéro spécial consacré à la visitation, il a dérogé un peu à la formule habituelle de la chronique pour nous offrir un essai plus personnel, voire intimiste. Dans ce très beau texte intitulé « Ma soirée chez les AA », l'auteur y entremêle les souvenirs d'enfance et ceux d'une soirée où il a accompagné quelqu'un dans un meeting des alcooliques anonymes. Éric Bédard est avec nous aujourd'hui pour parler de ce texte. Éric, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous l'écrivez d'emblée dans ce texte, dans vos souvenirs, l'alcool était essentiellement associé à la joie et à la fête. C'était surtout une sorte d'apport positif à la fête, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Moi, j'ai du côté de mon père, c'est là où mes souvenirs sont les plus vifs. Les soirées étaient bien arrosées. Mes oncles, mes tantes, mes parents, mes grands-parents, ça trinquait, mais comme on dit, ils avaient tous le vin joyeux. Hein? Ils n'avaient pas le vin triste, ils avaient le vin joyeux. Et donc, c'est comme si l'alcool ne faisait qu'accroître une sorte de joie de vivre, de plaisir de se retrouver d'abord, parce que ma famille... mon grand-père est un agriculteur, un habitant de Portneuf, de la région de Portneuf. Donc, ses enfants se sont un peu dispersés, comme bien des familles de cette génération.
Donc, mon père à Montréal, un oncle et une tante sur la Rive-Sud, quelques-uns qui sont restés à Québec. Donc, on se voyait pas très souvent. Et quand on se voyait, c'était vraiment la fête. Et donc, c'est ça. C'est des gens qui avaient le vin heureux, pour qui j'ai eu la chance, moi, en tout cas, c'est un peu l'héritage qu'ils m'ont donné. C'est-à-dire que j'ai un rapport, je pense, équilibré à l'alcool. Mais c'est ce que je raconte dans mon texte, c'est que finalement, j'ai découvert assez tôt, assez jeune, que tous n'ont pas ce rapport, disons, équilibré à l'alcool. L'alcool qui est censé accroître notre joie de vivre, notre plaisir, nos sensations, mais de façon positive. Donc, c'est comme si c'était un petit geste d'intensité qu'on se donne à l'occasion quand on prend un petit verre pour peut-être, oui, c'est sûr que ça, comment dire ça arrondit, ça nous rend un petit peu plus, on parle un peu plus, mais voilà, j'ai découvert jeune que d'autres avaient un rapport complètement différent à l'alcool, où là, l'alcool, c'est une fuite. Et que ça peut même accentuer le désarroi dans lequel la personne se trouve. Hein. C'est ce que disait, je crois, Marguerite Yourcenar. Hein. Si le vin accentue ce qu'on y apporte, si on apporte la joie, ça l'augmente. Mais si on y apporte de la détresse, de la dépression même, ça l'enfonce encore davantage. Et vous étiez pas dupe, vous le dites bien assez tôt. Vous avez vu, même dans votre quartier, qu'il existait cet autre rapport à la boisson. Éric Bédard, vous avez grandi dans quel coin? Alors moi, j'ai grandi dans le quartier, sur le plateau Mont-Royal, mais pas le plateau Mont-Royal actuel qu'on décrit comme un quartier assez bobo et branché, hipster, et maintenant même français. Sur le plateau, là, il y a la petite Italie dans le nord de Montréal, mais maintenant, il y a la petite France, parce que peut-être que bientôt, on va rebaptiser le plateau de Mont-Royal, la petite France, parce qu'il y a énormément d'immigrés français qui s'installent là pour toutes sortes de raisons c'est comme un pôle. Mais donc, moi, j'ai grandi dans le plateau de Mont-Royal de Michel Tremblay. Quand j'ai lu le cégep, et on a déménagé, on a quitté ce quartier autour de 7 ans. Justement, c'était révélateur, parce que mon père voulait quitter ce quartier qui était un quartier pauvre, un quartier difficile, un quartier avec c'est ça, assez dur finalement. Et donc, on est déménagé un peu plus à l'est, dans les nouveaux développements, un petit plus près du parc olympique. Oui. Donc, le plateau Mont-Royal que j'ai connu, moi, c'est ça. Donc, c'est un quartier assez difficile, ouvrier, mais difficile aussi. Et mon père qui venait donc de Portneuf, c'était un homme assez entreprenant, avait acheté quelques maisons, quelques plex. Et un matin, je me réveille et puis il y a des bouteilles de bière à côté de mon lit. J'étais extrêmement chanceux parce que mon lit aurait pu être directement sur la fenêtre. Et c'était un locataire que mon père avait expulsé parce qu'il ne payait pas et qui s'était vengé. Et mon père avait dit, je l'ai expulsé parce qu'il avait des problèmes d'alcool, c'était un ivrogne. Et bon. Alors, deuxième constat, c'est une locataire en fait, du troisième, où on vivait dans un quintuplex, et qui arrive complètement défigurée, qui pleure. Et moi, j'étais très, très jeune, j'avais 6-7 ans. Et justement, ma mère m'explique que son mari était un alcoolique, qu'il avait battu. Alors, évidemment, ma mère l'avait accompagné, elle a essayé de la convaincre de porter plainte. Mais bon, vous comprenez que, vous savez, ces histoires de femmes battues qui restent avec leur bourreau, malheureusement, on en entend trop souvent. C'était le cas de cette pauvre dame. Mais donc, j'ai compris assez vite que l'alcool pouvait amener ce genre de dérive, que finalement, tout ne se passait pas comme dans ma famille. Et donc, mais je dis tout dans ma famille, mais dans ma famille, il y a une personne qui avait visiblement une vulnérabilité, et cette personne-là, assez jeune, a décidé d'aller chez les alcooliques anonymes, justement. Et ça, Éric Bédard, vous le saviez dès votre jeunesse, que cette personne vivait avec l'alcoolisme, ou vous l'avez découvert plus tard en allant à ce meeting? Oui, on l'a découvert assez jeune parce que, d'abord, elle s'en cachait pas du tout, c'était pas du tout honteux. C'est comme si elle avait... et mes grands-parents l'avaient accompagnée au début de son processus de sobriété,
en étant présent, parce que c'est ça, les alcooliques anonymes, ils célèbrent premier mois de sobriété, deuxième mois, sixième mois, première année, parce qu'on devine que c'est le début qui est le plus difficile. Hein? Bien sûr. Chaque jour est presque un enfer quand on est dans une espèce de sevrage. Donc, mes grands-parents, ça avait beaucoup rapproché, d'ailleurs, je le dis, c'est une tante, donc, de mon grand-père. Les hommes de cette génération exprimaient plus difficilement leurs émotions, leur amour aussi, de façon plus claire et démonstrative. Mais ça les avait beaucoup rapprochés. Elle en a gardé un souvenir très ému. Et donc, elle a, en décembre 2018, cette tante célébré ses 40 ans, c'est quand même extraordinaire, ses 40 ans de sobriété. Et pour cette tante, les alcooliques anonymes, ça a donné tout un sens à sa vie. C'est une femme qui a été serveuse, qui a bien gagné sa vie, qui a toujours été indépendante. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant, mais elle s'est énormément impliquée. Elle nous en parlait très ouvertement, elle était très fière de ça. Elle nous présentait parfois, certains de ses compagnons dans sa vie ont été aussi des hommes qu'elle a rencontrés dans le mouvement. Et donc, pour souligner les 40 ans, elle nous a invités, ce qui est pas commun. Hein? Les alcooliques anonymes, ça le dit bien, c'est anonyme, donc ne va pas là qui veut. Mais elle a eu cette espèce de permission. Et moi, je suis arrivé là un soir en bus, parce que c'est à Québec. Donc, je suis arrivé seul avant, parce que là, toute ma famille était là, mes oncles, mes tantes, mes parents, pour célébrer. C'est un grand moment. Et moi, j'arrive un peu avant tout le monde. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis arrivé, les gens pensaient que je venais peut-être à mon premier meeting. Et on vous félicitait certainement là, d'entreprendre cette démarche-là, oui. Ben, c'est ça qui m'a touché, c'est qu'il y a un monsieur qui est venu me voir tout de suite, un peu, et il m'a accueilli de façon extrêmement fraternelle. Il m'a dit bonjour, je m'appelle un tel, puis là, on passe tout de suite au-dessus, parce qu'on est tous frères devant cette épreuve. Hein? C'est comme si ça liait automatiquement, on se comprend instinctivement. Puis il commence à me raconter un peu sa vie. Parce qu'au fond, il veut me mettre à l'aise. Parce qu'un jour, lui aussi, il est arrivé pour la première fois. Puis lui aussi, il était tout seul. Puis c'est un monsieur qui est dans le mouvement depuis les années 80. Alors, je lui ai dit gentiment, je dis merci beaucoup, c'est très intéressant. Je viens pour ma tante une telle. Ah oui, tout le monde la connaît. Fait que là, il était très content pour moi, pour elle. Fait que là, il m'a laissé tranquillement, en disant peut-être qu'il y a peut-être un vrai nouveau qui va arriver. Je vais m'occuper de lui. Et, mais ça m'a touché, vous comprenez? Je me suis dit, franchement, c'est beau, c'est cet accueil. C'est comme, j'arrive, puis tout de suite, on se sent chez soi, on se sent en fait accueilli. Et d'ailleurs, vous avez coiffé votre texte d'une très belle citation de l'écrivain Joseph Kessel qui dit « On ne peut imaginer association moins exigeante, plus libre, plus ouverte que celle des alcooliques anonymes. Le nouveau membre n'a aucune formule assignant, aucune procédure, aucune formalité, hein, aucune cotisation à payer, dit-il, aucun engagement de quelque sorte à prendre. Il suffit de dire « Je suis un alcoolique, je voudrais essayer de ne plus boire. » Et le miracle, un parmi d'autres, est que ce système vague, anarchique, est réussi à merveille. Pourquoi vous teniez à coiffer votre texte de cette citation, Éric? Ben, parce que ça correspond exactement à ce que j'ai senti. Évidemment, je ne prétends pas connaître ce mouvement-là comme le fond de ma poche. Et contrairement à Joseph Kessel, il a fait connaître le mouvement des alcooliques anonymes en France parce que c'est un mouvement né aux États-Unis. Oui. Et il a fait, c'était un journaliste, reporter, écrivain, hein, Joseph Kessel. Et il a fait une sorte de livre-reportage sur les AA, publié en 1960. Il racontait un peu les fondateurs. Et c'est ça, j'ai senti cette phrase-là, ça m'a beaucoup frappé parce que c'est ça que j'ai senti. Je me suis dit, voilà des gens qui n'attendent rien, je dirais, de l'État. Hein? Ouais. Et je veux bien qu'on me comprenne, là, le rôle de l'État, oui, ça peut être important, puis tant mieux, puis ça prend des règles, puis des fonctionnaires pour administrer tous ces programmes qui nous aident, et bon. Mais ce qui m'a énormément touché dans cette expérience, c'est de me dire, mais tout ça repose uniquement sur de la bonne volonté de gens dans la société civile. Il n'y a aucune attente de l'État, d'aucune façon. Il n'y a aucune... c'est ça, il n'y a pas de programme, c'est pas normé. C'est juste des gens qui ont eu de grandes épreuves, qui s'en sont sortis, qui veulent s'en sortir et qui savent qu'ils sont vulnérables. En fait, ils savent, les alcooliques savent
et ça fait partie des choses qui se disent, que ils sont pris pour la vie avec cet enjeu-là. Que c'est pas, on n'est pas dans je vais à une couple de meetings puis mon problème est réglé. Non. Je suis constamment tenté. Mais vous voyez, il y a quelque chose de très chrétien aussi là-dedans. D'ailleurs, il y a des prières qui sont dites et dans les règles des alcooliques anonymes, il y a toujours il y a cette idée qu'il faut s'en remettre à quelque chose de supérieur. Bon. Ouais. Alors évidemment, c'est un peu délicat dans nos sociétés d'aujourd'hui, de 2021, très sécularisées, où il y a des gens qui arrivent avec toutes sortes de croyances et des gens qui sont peut-être plus croyants de façon classique. C'est presque anachronique, hein? Oui, c'est ça. Mais en même temps, vous voyez bien que c'est la base. Il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Mm-hmm. Et c'est ça aussi, ça m'a frappé, c'est que j'en ai parlé entre-temps avec des amis qui m'ont confié qu'ils avaient été aussi, qu'ils étaient aussi membres. Puis ils disent que, ils disent, écoute, chacun analyse ça à sa façon. Hein. Il y a une dimension plus thérapeutique peut-être que théologique, hein, on se comprend. C'est-à-dire, c'est une façon de se dire, je suis impuissant. Hein. Il y a quelque chose en moi, je suis impuissant face à ce mal qui me ronge, qui me mine. Et je le reconnais, donc je vais vers d'autres pour chercher de l'aide, mais aussi je reconnais qu'il y a quelque chose, qu'il y a une sorte de pouvoir supérieur auquel je m'en remets, un pouvoir aimant. J'ai senti ça, en tout cas, et dans la prière, et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui persiste. On était tous convaincus de ces idées il y a pas 50 ans dans notre société. Plus ou moins, avec plus ou moins de conviction, avec peut-être, parfois des habitudes, une routine, mais c'était quand même assez partagé, cette idée, l'idée du péché, l'idée de la faute, l'idée qu'il y avait un Dieu aimant qui veillait sur nous, à qui on pouvait se confier via la prière. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui avait persisté dans les alcooliques anonymes, qui aide énormément de gens, y compris au Québec. Et voilà. Il nous reste une petite minute, Éric Bédard, et je veux absolument vous entendre sur la gratitude, parce qu'on vient d'évoquer cette posture de vulnérabilité et qui en est une d'humilité, finalement. Et de cette humilité-là, c'est comme si il émanait une forme de gratitude chez les membres des AA, mais aussi ça a été votre attitude à vous. Vous avez ressenti beaucoup de gratitude en sortant de ce lieu. Oui, alors ça, c'est la dernière chose qui m'a énormément touché. On peut passer notre vie à en vouloir aux uns et aux autres, à commencer par, mes parents, dire si un tel n'avait pas fait ça, si mes parents n'avaient pas fait ci, je serais mieux, je serais ci, je serais ça. Ou on peut voir les choses autrement. On peut dire, j'ai eu tellement de chance de rencontrer telle personne, d'avoir tel moment dans ma vie. Et ce que j'ai vu, la salle rayonnait, irradiait de cette gratitude que les uns avaient à l'égard des autres. Pourquoi? Parce que chaque membre, chaque AA a un mentor en général, est soutenu par une ou deux personnes, ou ça dépend du temps. Et donc, quand je suis sorti de là, je me suis dit, si jamais il m'arrivait quelque chose de dur et que moi aussi, je suis pas complètement à l'abri de coups durs dans ma vie, que j'étais tenté par l'alcool, je sais qu'il existe ce genre d'association-là et j'étais extrêmement reconnaissant et je trouve ça très, très beau que ça puisse exister. Éric Bédard, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci infiniment d'avoir accepté généreusement de nous parler de ce texte que vous avez signé chez nous il y a de ça quelques semaines à peine, intitulé « Ma soirée chez les AA ». On peut lire ça sur Le Verbe. Merci Éric Bédard et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Que disparaître le pli sur ta joue, j'irai penser hier et faire le tour de tout ton être.
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Thaïs avec la pièce Boréal. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus? C'est la question fort pertinente que se posait l'auteur américain Rod Dreher dans son livre Le Paris bénédictin, paru en 2017 dans sa version anglaise. Ce livre avait d'ailleurs fait l'objet d'une chronique ici de notre ami Francis Denis. Si ma mémoire est bonne, hein? C'est ça, James? Oui, je pense. Ouais, hein? Alors le polémiste orthodoxe récidive en lançant ce printemps une sorte de suite à son précédent opus. Cette fois, c'est intitulé « Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident ». Notre chroniqueur politique, Benjamin Boivin, s'est clenché la lecture de cet ouvrage en fin de semaine passée. Benjamin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je dis c'est clenché la lecture, mais là, tu me disais hors d'onde que tu l'as écouté finalement. Ben oui, c'est ça, je l'ai écouté en livre audio. C'est ma stratégie pour maximiser mon entrée d'informations, de lecture, des choses comme ça. OK. Comment tu prends des notes? Est-ce que tu te fais des notes audio aussi en t'enregistrant? Ben oui, on peut mettre des petits signets puis prendre des notes en écoutant. C'est super pratique. Ah, c'est formidable, je savais pas ça. Ben, plongeons tout de suite parce qu'il y a de la matière en masse. D'abord, peut-être une présentation de Rod Dreher s'impose. Benjamin, c'est qui cet auteur-là dont le nom est sur toutes les lèvres de la cathosphère? Ben, c'est certainement l'une des principales figures du journalisme chrétien américain. Là. Comme tu l'as dit, il est connu pour le Paris bénédictin, qui est son livre qu'il a publié il y a quelques années. C'est aussi un chroniqueur, un blogueur en fait prolifique dans le magazine américain The American Conservative, une figure très connue en général des milieux chrétiens. Comme tu l'as dit, il est orthodoxe et non catholique, mais sa perspective sur la vie chrétienne aux États-Unis est particulièrement originale puis assez distinctive. Et là, il vient de sortir un nouvel ouvrage. Bon, c'est sorti en 2020 en anglais, mais là, Artege vient de le traduire cette année. Ça s'appelle « Résister aux mensonges ». Oui, oui, tout à fait. Et puis le titre original anglais, Live Not by Lies, qui est assez proche de la traduction française, c'est une référence au dernier discours d'Alexandre Solzhenitsyn, aux derniers propos d'Alexandre Solzhenitsyn, qui est connu pour une résistance contre le communisme soviétique, puis un traditionnalisme culturel et religieux assez fort. Et puis en fait, c'est ses dernières paroles avant d'être soumis à l'exil. Puis après ça, il a vécu pendant plusieurs années en Europe et aux États-Unis. Et Solzhenitsyn soutenait qu'en fait, il fallait de façon impérative pour les chrétiens qui voulaient qui voulaient préserver leur âme dans le contexte de l'Empire soviétique, s'assurer de vivre en vérité relativement à leur conscience, puis de ne pas accepter le mensonge du socialisme soviétique. Et là, Rod Dreher reprend à son compte cette thèse. Mais oui, en effet, c'est ça. L'originalité du texte de Dreher, du livre de Dreher, c'est de soutenir que d'une certaine manière, il y a une analogie pertinente à faire entre l'expérience des chrétiens qui vivent dans la société américaine aujourd'hui et celle des chrétiens qui ont vécu en Union soviétique durant une bonne partie du 20e siècle. C'est certain que c'est une analogie qui peut être surprenante et qui peut être un peu brutale. Et puis, c'est une comparaison qui est un peu forte en café, non? Oui, exactement. Et puis Dreher, d'une certaine manière, c'est une personnalité qui a tendance à faire preuve d'hyperbole. Et puis, il aime utiliser des images fortes, en particulier dans sa personnalité publique sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui utilise parfois un langage excessif, probablement, pour essayer de donner sens à son propos, de donner de la vigueur. Mm-hmm. Évidemment, Dreher, il ne soutient pas que les États-Unis sont en train de se transformer en une dictature politique totalitaire comparable à celle de l'Union soviétique. Il cherche plutôt à définir, en fait, ce qu'on pourrait appeler un totalitarisme mou, qui est caractérisé par la prolifération dans les hautes sphères de la société américaine d'un certain progressisme contre lequel il est de plus en plus difficile de prendre position. Et c'est convaincant, cette démonstration-là? Ben, c'est convaincant par moments dans le sens où il cherche à mettre en évidence comment certaines conceptions, certaines positions, notamment la conception traditionnelle du mariage, la distinction classique des identités de genre, une éthique cohérente de la vie humaine, c'est devenu de plus en plus difficile, en particulier dans les milieux d'élite. Dreher s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les milieux universitaires américains, dans la vie culturelle, puis aussi dans la grande entreprise. Mais c'est de plus en plus difficile pour des chrétiens de tenir un discours cohérent sur ces questions-là, sans faire l'objet d'une certaine forme de discrimination liées à leurs opinions, à leurs perspectives religieuses. Comme si, pour les chrétiens dans la société américaine, c'était de plus en plus compliqué d'accéder à l'espace public, là, ou l'espace médiatique ou universitaire, dans certains cas, sans adhérer à ces principes-là du progressisme. C'est ça qui soutient?
Exactement. Puis il insiste beaucoup sur le caractère obligatoire là, de certaines formes, de certaines déclarations de principes, de certaines conceptions du monde. Par exemple, Dreher s'écarte peut-être un peu de ce qui concerne l'essentiel de la foi chrétienne lorsqu'il parle dans son livre à certains moments de tout ce qui s'est passé autour du mouvement Black Lives Matter, là, dont il a été un critique relativement modéré, là, pas parmi les plus dithyrambiques, mais tout de même. Et il a tendance à souligner que lorsqu'on ne prend pas pour acquis certains principes forts de la gauche contemporaine, il est difficile de se présenter en public sans faire l'objet de discrimination évidente. Mm-hmm. Et c'est intéressant parce que je le voyais dans une entrevue autour de la promotion de ce livre-là. Rod Dreher, il parle des idéologies comme des environnements ou des systèmes où tout devient politique. Et c'est un peu à ça qu'on assiste, même l'intime devient politique. Oui, et puis c'est là que la pertinence de sa comparaison avec le totalitarisme est la plus viable. Évidemment, il se base sur les travaux de Hannah Arendt, là, qui est probablement l'intellectuelle publique la plus connue qui est associée au totalitarisme. C'est elle qui a beaucoup écrit sur cette question-là. Et dans une société totalitaire, le but de l'État, le but du projet social, finalement, c'est pas seulement d'établir des normes obligatoires que chacun doit respecter et de mettre fin à la démocratie, c'est aussi et surtout de contrôler et de maîtriser les esprits et les cœurs, de mettre dans la tête des gens les idées proprement idéologiques qui soutiennent le système. Et puis pour Dreher, en fait, évidemment, dans le contexte américain, c'est pas l'État qui est le principal acteur de cette réalité-là. Il s'intéresse en fait en particulier à la grande entreprise, puis à la tendance courante là, dans les dernières années, dans les grandes entreprises multinationales, évidemment les Google, Facebook et autres de ce monde viennent à l'esprit, qui se sont finalement rangés derrière plusieurs des grands projets de société qu'on a appelés woke. Puis il manifeste ses inquiétudes quant aux moyens dont ces entreprises-là disposent pour contraindre de manière souple les consommateurs à la conformité, en raison des informations et puis des moyens dont ces entreprises-là disposent pour faire avancer leurs objectifs. Des entreprises qui sont, dans bien des cas, plus grandes que bien des États ailleurs dans le monde et plus puissantes. Benjamin Boivin, c'est un peu sombre, tout ce portrait-là que dresse Rod Dreher dans Résister aux mensonges, son dernier livre. J'imagine qu'il y a une partie où il propose des solutions pour les chrétiens. En tout cas, j'espère. C'est ça, évidemment, son livre est composé en deux principales parties. Dans la première, il décrit ce dont on vient de parler un peu. Là. Il essaie de définir son totalitarisme mou, dissocié de l'État, mais mu par la grande entreprise. Et puis dans la seconde, il se lance en fait dans l'entreprise de créer un genre de manuel où il cherche à établir des principes sur lesquels s'asseoir pour essayer d'avancer dans un contexte difficile pour les chrétiens. Puis premièrement, on en a parlé un petit peu plus tôt, le principe le plus important pour lui, c'est l'attachement à la vérité, et puis c'est-à-dire en particulier au fait de vivre dans une cohérence entre la foi et les valeurs d'une part, et puis les actions d'autre part, en dépit des pressions qui sont issues du contexte social et politique particulier dans lequel se trouvent les chrétiens aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a d'autres éléments. Il insiste également sur l'importance d'entretenir la mémoire culturelle. Il parle beaucoup de la cuisine, des rassemblements communautaires, de la culture dans un sens plus large, la littérature, le théâtre. Il insiste sur l'importance d'entretenir cette mémoire-là pour garder une certaine forme de communauté chrétienne vivante dans un contexte où les éléments de la culture contemporaine sont en évolution et soutiennent finalement pour lui le discours idéologique ambiant. Il doit certainement revenir sur cette idée-là qu'il y avait dans le Paris bénédictin, cette idée du repli, communautaire certes, mais aussi familial. Hein? C'est une sorte de sanctuaire, la famille selon Dreher, non? Oui, tout à fait. Pour Dreher, évidemment, les deux environnements les plus sûrs pour se protéger contre ces changements qui l'inquiètent sont la famille et la religion. Et évidemment, c'est la thèse forte finalement de sa carrière de journaliste. Il aborde les thèmes de la solidarité communautaire et religieuse. Il soutient que la seule vraie manière pour les chrétiens de survivre et de continuer d'être chrétien d'une manière orthodoxe et authentique, c'est de faire ce repli communautaire. Et son livre, en fait, on pourrait dire qu'il est un ajout ou un complément au Paris bénédictin qui l'a précédé. Est-ce que, là, on est dans la politique, là, vraiment à bras-le-corps, là, mais est-ce qu'il y a une portion spirituelle à ce que propose Rod Dreher? Comment il envisage la vie au-delà du politique?
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que lorsqu'on lit son livre, là, puis lorsqu'on passe à travers, on se dit qu'il est vraiment beaucoup dans la controverse, la politique, et que peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui manque à tout ça. Et puis, on arrive vers la fin, et tout d'un coup, on passe à certaines pages qui sont assez belles, où il met de l'avant dans une perspective un peu plus spirituelle, une conception de la souffrance, qui évidemment est fortement inspirée de l'expérience de la dissidence chrétienne en Union soviétique. Là. Il parle de comment Solzhenitsyn et puis plusieurs autres ont vécu le contexte du goulag avec un esprit de don, évidemment le don de leur propre souffrance pour le Christ, mais également ils ont été jusqu'à concevoir la souffrance qu'ils vivaient comme un don vers eux, un don qui leur a permis finalement de vivre d'une foi plus authentique qu'ils n'auraient jamais été capables de le faire dans un contexte bourgeois et confortable. Comme si la persécution nourrissait la foi de ces gens-là, tout à fait. Et bon, j'imagine que c'est ce qui distingue ce livre des autres livres qui nous alertent sur l'état du monde. Il y en a tout plein, dans toutes sortes de perspectives sociologiques, philosophiques, mais là, ici, on pourrait dire on a un supplément d'âme, c'est-à-dire qu'on a une perspective qui nous ouvre à une autre dimension. Oui, en effet, et puis ça s'ajoute en fait à quelques autres moments dans l'ouvrage de Dreyer qui mettent en évidence l'authentique espérance plutôt chrétienne qu'il porte. Parce que, évidemment, lorsqu'on le connaît comme polémiste et comme figure politique, on se demande parfois qu'est-ce qu'il soutient, mais dans son livre, on le voit. Et puis d'ailleurs, il va montrer une différence il reprend une distinction qui est assez intéressante, là, entre celle d'être admirateur du Christ, de voir dans le Christ un modèle, là, une figure à chercher à imiter, à qui ressembler, mais bon, évidemment, on ne s'attend pas à réussir. Et puis, être véritablement son disciple, c'est-à-dire chercher à suivre sa route et agir véritablement comme lui. Et puis, cette distinction-là, il l'utilise pour distinguer ou mettre en évidence la différence entre le mode de vie chrétien de la plupart de ses contemporains. Il est d'ailleurs très sévère à l'égard de plusieurs chrétiens américains qui, pour lui, vivent une foi essentiellement culturelle, et puis celle de ceux qui ont eu, d'une certaine manière, entre guillemets, la chance de vivre d'une authentique persécution. On sait bien, d'ailleurs, ces jours-ci, il est en tournée en France là, pour promouvoir la version française de son livre. On sait bien que ça s'inscrit tout ça dans le contexte américain où même l'Église est assez polarisée. Bon, il appartient pas à l'Église catholique en tant que telle, en tant qu'orthodoxe, mais raconte-nous, Benjamin, comment tu crois que ça peut avoir des échos ici au Québec, cette pensée-là? Est-ce que c'est les mêmes enjeux? Est-ce que ça s'applique ici ou c'est étranger à nous? Mais je pense que si Dreyer habitait au Québec ou au Canada, sa lecture des événements serait peut-être encore davantage pessimiste, dans un sens ou dur. Dans un sens où, je veux dire, lorsqu'on regarde la société américaine et puis ses réalités institutionnelles, c'est parfois surprenant lorsqu'on le lit de voir à quel point il est pessimiste parce qu'il demeure aux États-Unis des juges à la Cour suprême, des politiciens de grande importance qui portent un discours chrétien et puis qui l'assument jusque dans certains aspects qui sont moins confortables, alors qu'au Canada, on ne connaît rien de ça. Ouais. Donc, d'une manière, on est un peu plus avancé dans le processus de sécularisation, évidemment, comme toutes les sociétés occidentales, à l'exception des États-Unis. Et en ce sens, peut-être que les propositions de Dreyer sont encore plus pertinentes pour nous qu'elles ne le sont pour les chrétiens qui vivent aux États-Unis, où il demeure des institutions de la société civile très fortes pour porter le message chrétien. Benjamin Boivin, merci beaucoup d'avoir lu ce dernier ouvrage de Rod Dreher intitulé « Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident ». C'est publié chez Artege ces jours-ci et tu viens de nous en donner le goût sérieusement de le lire. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. À bientôt. À bientôt. You started out there with fire down in your bones. No walls to tear down, no chains that could keep you close. Then it went wrong. Now you're alone. Stories without a few letdowns are boring when told. Perfection and poems are a lie when it all unfolds. 'Cause when it goes wrong, then comes a song.
no give up, give up, give up, give up in us. We got spirit and I know you hear it. There's no give up, give up, give up, give up in us. Your path was running easy when the feeling was strong. Who do you choose to be when the feeling is gone? 'Cause when you're alone, or you sing along. We got spirit and I know you feel it. There's no give up, give up, give up, give up in us. We got spirit and I know you hear it. There's no give up, give up, give up, give up in us. We got spirit and I know you feel it. There's no give up, give up, give up, give up in us. We got spirit and I know you hear it. There's no give up, 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 give up in us. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la chanson Spirit interprétée par Judas and the Lion. Si l'humoriste Yvon Deschamps rencontrait notre chroniqueur Simon Lessard, il lui demanderait sûrement qu'est-ce que ça donne d'avoir la foi. Le célèbre humoriste n'étant malheureusement pas disponible aujourd'hui, je vais reprendre la formule à mon compte et interroger mon collègue Simon. Salut Simon. Salut Antoine. Fait que, qu'est-ce que ça donne? C'est de ça qu'on va parler parce que moi, je suis converti, Antoine, hein, jusqu'à l'âge de 20-21 ans. J'ai vécu sans la foi. Mm-hmm. Faut dire que ma mère avait essayé de me la transmettre, mais bon, faut dire que je n'étais pas super réceptif. Et puis, c'est venu à travers un questionnement dans mes études en philosophie. J'ai déjà témoigné à l'émission, d'ailleurs. Et puis, depuis ma conversion, j'ai vu les différences avant-après, puis j'ai rencontré plein de gens qui eux-mêmes sont convertis, puis qui voient des grandes différences. Puis donc, je me suis dit, posons-nous vraiment cette question-là. Parce qu'au fond, là, on est quand même tous obligés de choisir. Là. On ne peut pas juste dire, moi, je suis indifférent à cette question-là. Parce Tôt ou tard arrive un moment dans notre vie où on ne peut pas rester dans justement cette espèce de flou là, entre les deux. Là. Exactement. Et ne pas choisir, c'est un choix. C'est un peu comme si quelqu'un vient te faire une demande en mariage, puis dit, je ne choisis pas. Dans le fond, c'est non. Puis l'analogie est quand même bonne parce que la foi, c'est pratiquement Dieu qui vient nous appeler, nous proposer une alliance de mariage avec lui. Donc, ne pas répondre oui, en tout cas, c'est pas mal l'équivalent d'un non. Mais alors, comment on le fait, ce choix-là, Simon Lessard? Souvent, Antoine, on divise le monde en croyants et incroyants. Là. Puis moi, je pense qu'en fait, il faut plutôt diviser le monde en ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient qu'il n'y a pas de Dieu ou que Dieu n'a pas parlé. Ce serait plus honnête intellectuellement de dire ça. Hein? Pourquoi? Parce que personne ne peut prouver que Dieu n'existe pas, première des choses. Donc, à la fin, ça reste quand même quelque chose qu'on doit décider de croire. OK? Puis pour faire ce choix-là, je pense que ça peut être intéressant de faire la différence entre des avantages d'avoir la foi et des désavantages. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il existe des raisons de croire qu'on appelle, on peut
peut prouver philosophiquement l'existence de Dieu, on peut démontrer historiquement que Jésus est vraiment mort et ressuscité. Mais mon expérience, c'est que ça marche pas beaucoup, ça, faire ça. Parce qu'il faut que ça résonne dans ta vie. Qu'est-ce que ça te donne à toi? C'est pour ça que je commençais avec la Exact. question d'Yvon Deschamps. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça change finalement dans mon quotidien, là, de croire ou pas? Donc, toi, tu as décidé de faire une liste de 7 avantages. 7 là. avantages. Ouais. Alors, on se lance? Oui, exactement. Allons-y dans le premier. Parce que, mais juste finir, Antoine, c'est parce que si on voit que c'est avantageux, après, on va être beaucoup plus intéressé à faire la recherche, à se demander si c'est vrai. Donc, ça a du bon sens, ce que tu dis. exactement. Le premier avantage, écoute, une fois, j'ai vu une vidéo sur Internet. C'était quelqu'un qui se promenait dans la rue puis qui faisait un vox pop puis qui disait aux gens de quoi vous auriez besoin d'être sauvé. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a répondu de l'insignifiance. Mais je trouvais que c'était une réponse quand même très profonde. Il voulait pas dire de l'insignifiance de la télé-réalité, là. Il voulait dire le fait que le monde entier semble être absurde, en Ouais. fait. Et ça, je pense que c'est la première grande différence. Quand on a la foi, en fait, on découvre des réponses aux plus grandes questions de l'existence et on découvre un sens clair à la vie. Donc, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, pourquoi est-ce que je suis né, est-ce que mon âme existe, est-ce qu'elle est immortelle, est-ce qu'il y a une vie après la mort, est-ce que Dieu m'aime ou est-ce qu'il est indifférent par rapport à moi? Donc, vraiment de connaître ça. Si on est né dans une famille croyante, si on a toujours eu la foi, on ne saisit peut-être pas à quel point c'est une chance extraordinaire, mais... D'être extirpé de l'absurde, là, d'une certaine manière. Oui, que tout vienne du hasard. Pensons-y, là, si tout vient du hasard, tout est absolument absurde. Ouais. C'est logique, en fait. Et donc, de connaître avec certitude la réponse aux grandes questions de l'existence, vraiment, je dirais que ça nous sauve de l'insignifiance, de l'ignorance, de l'absurdité, tout simplement. Mhm. On va clencher, là. On va tout de suite passer au deuxième avantage que procure la foi, c'est quoi? Ben, le deuxième, souvent les croyants vont le dire eux-mêmes, là, c'est que la foi nous donne une grande force, une espérance pour traverser les épreuves. C'est au cœur de la foi chrétienne. Évidemment, ici, je parle de la foi chrétienne, là, je ne suis pas spécialiste de toutes les autres religions, mais dans la foi chrétienne, il est révélé clairement que tout mal qui peut arriver dans ma vie ou dans le monde est permis par Dieu simplement parce que Dieu est capable d'en tirer un plus grand bien. Sinon, Dieu il serait impuissant, dans le fond. Et donc, ça donne vraiment, je dirais, une grande force quand on vit soi-même une souffrance, que ce soit une injustice, une maladie et évidemment la mort là, qui peut arriver. Donc, on a cette assurance-là que malgré toutes les difficultés, Dieu marche et souffre avec nous. Ça peut paraître quétaine de dire ça, mais quand on est en train de souffrir, c'est vraiment important de méditer ça. Et puis, surtout, ça nous garantit aussi que la souffrance n'est pas inutile ou stupide ou vraiment, là. Et donc, on peut toujours, je dirais, la réutiliser, soit pour soi ou pour les autres. C'est le grand mystère de la communion des saints. Là. Il n'y a rien qui est perdu dans ce monde, il n'y a rien qui est vain. Troisième avantage, Simon Lessard, avoir la foi, ça nous donne une relation intime avec Dieu. Oui, bien là, il faut bien comprendre l'expression, Antoine. Explique-moi ça. Mais tu parlais d'alliance tantôt, là. Ouais. J'imagine que c'est à ça que tu fais référence. Exactement. En fait, c'est que si on regarde les religions pré-chrétiennes, païennes, oui, il y avait une certaine relation entre les hommes et Dieu, mais c'était des relations beaucoup de maître, esclave, créature, créateur. Mais ce n'était pas une relation intime, d'amitié ou de père et enfant, si je peux dire. Alors que vraiment... Des fois, il y avait une notion de commerce aussi. On faisait des sacrifices pour apaiser la colère. Ou, il y avait tout un commerce qui se faisait pour avoir une vie plus paisible. Oui, de commerce ou carrément de peur souvent. Mm-hmm. Alors que quand on a la foi chrétienne, vraiment, on découvre que Dieu, c'est ça, veut une relation intime d'amour avec nous et que ça commence tout de suite, ça, dans la foi. Et puis, évidemment, ça va s'épanouir dans l'autre vie au ciel. Mm-hmm. Et donc, avoir la foi, qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça fait qu'on n'est plus jamais seul. Donc, ça peut vraiment nous sauver d'une solitude mortifère, si je peux dire. Et puis,
on peut passer tout de suite au 4e avantage, c'est que cette relation-là devient une source de bonheur inépuisable. Je ne veux pas dire par là qu'avoir la foi fait que tout va bien dans la vie puis on tombe dans un monde de calinours rose bonbon. Ça règle pas tous les problèmes d'avoir la foi, sinon. Non, pas tous les problèmes. Et surtout la foi chrétienne, il y a quand même la croix au milieu de la foi chrétienne. Mais quand on y pense, tout être humain trouve quand même son bonheur dans les relations d'amour. Donc, de savoir qu'on peut toujours aimer, être aimé, qu'on est toujours quelqu'un autour de nous qui nous aime, c'est une grande source de bonheur. Et surtout, Dieu, lui, il est infini. Et ça, c'est un grand argument de Saint-Augustin de dire que notre désir, notre cœur a un désir infini et que donc il n'y a absolument rien dans ce monde qui peut nous combler pleinement. Et Dieu sait qu'on essaye, journée longue, de combler nos désirs bien, bien petits, bien terrestres, mais on en rame un coup là, pour essayer de se remplir de toutes sortes de choses. Oui, que ce soit des personnes ou des objets, même les meilleures personnes, nos enfants, notre épouse, même les meilleurs objets, je voulais dire c'est quoi, ne pourront jamais nous combler, parce que si on a un trou infini, ben ça prendrait un plein infini pour le remplir, si je peux dire. Or, Dieu est infini, donc vraiment, avoir la foi, ça nous ouvre à cette chose infinie à laquelle on aspire. Simon Lessard, tu nous parles des 7 plus grands avantages que procure la foi. On est déjà rendu au 5e de ces avantages et c'est pas un petit avantage, celui-là. Oui, j'ai beaucoup parlé d'amour là, depuis le début. Au cœur de l'amour, il y a quand même l'expérience du pardon. Donc, soit pardonner soi-même, soit être pardonné. Aimer ses ennemis, c'est pas facile pour personne. Moi, ça fait des années que j'essaie d'aimer James. James, allô? Oui. Je savais pas que moi, en tout cas, je suis pas ton ennemi. Non, à force de t'aimer, on est devenus amis. C'est ça, exactement. Non, mais en tout cas, si on a déjà été offensé gravement une fois dans sa vie, je rassure tout le monde, James ne m'a jamais offensé gravement. Pas gravement, non. Pas gravement, c'est ça. Tout des petites affaires. Pas aujourd'hui, en tout cas. On sait que pardonner, c'est extrêmement difficile. Il y a même des gens qui disent que c'est impossible, que c'est pas humain. D'une manière, ils ont raison. C'est pas humain, c'est divin. Mais avoir la foi, c'est quoi? Ça vient, la foi, avec le don de la grâce qui nous donne justement cette force surhumaine pour arriver à pardonner, comme Jésus a pardonné lui-même à ses bourreaux. Peut-être d'abord aussi en nous permettant d'expérimenter le pardon pour notre propre vie. En sachant que Dieu nous aime, nous pardonne, ça doit donner un sacré coup de main pour, à notre tour, avoir un peu de miséricorde. Oui, parce que ça nous ouvre au pardon des deux bords. Donc, non seulement ça nous donne une force pour pardonner les autres, mais comme tu dis, Antoine, d'abord, ça nous apprend qu'on est soi-même pardonné infiniment, inconditionnellement, aussi longtemps que notre repentir est sincère. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est très important. Il y en a même qui disent que c'est ça le cœur de toute la révélation chrétienne, cet amour miséricordieux de Dieu. On pense... Pour ceux qui connaissent un peu l'Évangile, le chapitre 15 dans l'Évangile de Saint-Luc, avec la brebis égarée ou le fils prodigue, par exemple. Donc, vraiment, les hommes qui ont toujours cette tendance à s'éloigner de Dieu, quand ils pêchent, qui se pensent être indignes d'avoir une relation intime avec Dieu, justement, la révélation chrétienne est venue dire, non, c'est l'inverse. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes bon, il vous aime parce que vous êtes ses enfants. Mm-hmm. Ça vient complètement changer notre rapport à la faute, à la culpabilité. On le voit bien, on passe nos journées soit à se justifier ou à dire non, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait, ou bien à se surculpabiliser en s'auto-détruisant ou même en culpabilisant à outrance les autres. Donc, cette notion de pardon-là vient rééquilibrer tout ça et vient mettre une nouvelle lumière sur notre rapport à la faute. Exactement, parce que aussi, souvent, le plus difficile dans le pardon, c'est pas de pardonner les autres ou d'accueillir le pardon des autres, mais c'est de se pardonner à soi-même. Or, quand on a la foi, on sait que Dieu, lui, nous pardonne. Donc, qui suis-je pour ne pas me pardonner moi-même si Dieu, lui, m'a déjà pardonné? Ah oui, c'est beau. Avant-dernier avantage, Simon, avoir la foi, qu'est-ce que ça donne d'autre de plus? Le 6e avantage, je l'ai trouvé dans la très belle encyclique Spe Salvi sur l'espérance de Benoît XVI. C'est un avantage qui est moins à la mode aujourd'hui, là, je vous avertis, parce que, évidemment, Dieu est amour, son amour s'exprime suprêmement, si on peut dire, par sa miséricorde, mais aussi par sa justice. Et ça, c'est pas très à la mode, la justice de Dieu de nos jours. Mais l'avantage, c'est que la foi nous donne l'assurance de la justice finale. C'est-à-dire, qui voudrait d'un Dieu injuste qui traiterait également les bons puis les méchants?
L'un des plus grands scandales dans notre monde, si je peux dire, c'est que, contrairement aux films de Disney, là, c'est souvent les méchants qui gagnent puis les gentils qui perdent. En tout cas, visiblement sur Terre, des fois, on a cette impression-là. On n'a pas l'impression d'être toujours récompensé ou puni équitablement pour nos bonnes et mauvaises actions. Heureusement, la foi, elle, nous assure que à la toute fin des temps, il va y avoir un jugement et que chacun va recevoir ce qu'il mérite en bien et en mal. Tu viens pas de dire que Dieu est miséricorde et qu'il pardonne les fautes des gros méchants? Oui, exactement. Mais la miséricorde, c'est surtout dans le temps sur Terre. Donc, Dieu offre toujours ça, la possibilité de la conversion. Et puis, mais à la fin, là, quand même, il y a aussi, bon, là, je ne veux pas rentrer dans un cours de théologie sur le purgatoire ici, mais il y a quand même rien qui va être laissé là, dans le vide, si je peux dire. D'une manière positive, on peut assurément embrasser l'idée que tout le bien qu'on fait, il n'y a rien de ça qui se perd. Hein. Tout acte de charité, c'est toi qui me disais ça il n'y a pas longtemps, a une portée éternelle. Exactement. Et puis, souvent, on le pense, ben là, Dieu méchant qui punirait, mais c'est aussi les bonnes actions, comme tu dis, c'est de le voir positivement. Et ça, c'est très important pour nous donner, je dirais, une sorte de motivation à nous détourner du mal et motivation à faire le bien. C'est tout simplement humain. N'importe qui a des enfants, n'importe qui a enseigné, c'est l'importance des punitions et récompenses. Non pas que c'est le cœur de la foi, mais que d'une certaine manière, ça vient nous sauver justement quand on n'est peut-être pas assez unis à Dieu là, pour les raisons les plus profondes. Dernier avantage, plutôt, avoir la foi, ça nous donne un passeport, pas un passeport santé, un passeport d'une autre nature. Un passeport pour la vie éternelle, une expression que certains aiment pas. Pas dans le sens que c'est automatique, là, mais dans le sens qu'on peut y avoir accès. Et ça, c'est vraiment grand, c'est vraiment beau. D'ailleurs, si vous avez déjà assisté à une entrée en catéchuménat, hein, le rite en entrée en catéchuménat, quelqu'un qui découvre la foi, qui demande le baptême, bien, une des premières choses que le prêtre demande au catéchumène, ben, il dit « Que demandez-vous à l'Église de Dieu? » Le catéchumène répond « La foi. » Et là, il dit « Mais qu'est-ce que vous apporte la foi? Qu'est-ce que ça donne? » Ta question. Ben, puis la réponse qui est supposée répondre, là, c'est tout arrangé d'avance, cette affaire-là. La vie éternelle. J'aurais peut-être même dû commencer par ça, c'est le plus important. Ben ouais, on fait ce questionnaire-là aussi au baptême d'enfants. Les parents répondent à la place de l'enfant, mais il y a ce dialogue-là aussi. Il y a une adéquation parfaite entre la foi et la vie éternelle, en tout cas dans ce cas de figure-là. Il nous reste un petit 30 secondes, Simon, un dernier mot là-dessus sur les avantages de la foi. Ben, juste dire, dans le fond, que croire ou pas croire en Dieu, c'est vraiment très différent. Là. Au fond, ça change tout dans la vie. Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince qu'on connaît, disait que celui qui vit dans le royaume de Dieu n'habite même pas le même univers que celui qui vit pas dans le royaume de Dieu. Je dirais pas qu'on vit pas dans le même monde. On vit tous dans le même monde, ceux qui ont la foi, ceux qui n'ont pas la foi. Mais l'exemple que je prends par rapport à ma propre conversion, c'est comme passer de la télé noir et blanc à la télé couleur. Donc, c'est la même télé, les mêmes personnages, la même histoire, mais il y a comme un relief, une dimension, quelque chose de plus qui s'ajoute, je dirais, le sens à toute chose, finalement. Et la beauté aussi. Oui. Ouais, merci Simon Lessard. Tu nous énumérais 7 grands avantages que procure la foi. On peut t'entendre régulièrement ici à On n'est pas du monde et te lire en masse sur le-verbe.com. À bientôt, Simon. Ben, merci, Antoine. Il y en aurait eu plein d'autres, mais 7, oui. c'est un beau chiffre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de se laisser, on y va avec quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs. Simon? Ben, le Verbe, on a lancé une nouvelle infolette. Hein? C'est le printemps, la nature renaît. Fait qu'on s'est dit, il faut que notre infolette vive une seconde naissance, elle aussi. Et puis, donc, c'est pensé un peu comme un petit magazine web qu'on reçoit chaque semaine directement dans sa boîte aux lettres. Et cette semaine, Antoine, je t'ai parlé de 7 avantages de croire. Ben là, je te propose en rafale 7 avantages de s'abonner à l'infolettre. Alors, très vite. 1, pour profiter de toutes les bonnes nouvelles que notre équipe déniche dans tous les médias. 2, pour rester toujours branché sur la foi et la
la culture contemporaine. 3, pour découvrir les coups de cœur de notre équipe. 4, pour manquer aucun de nos articles. 5, pour s'affranchir de Facebook, très important. Ben oui, c'est intéressant ça. 6, pour percer les coulisses du verbe dans nos bureaux. Et 7, pour déjouer les algorithmes. Ah ouais, c'est Donc- ça, parce que quand on reçoit l'infolette, ça n'a pas rapport avec... c'est pas Facebook qui décide, là, c'est notre boîte courriel. qui Exactement, on devient maître de l'information qu'on reçoit reçoit. et consomme. Comment on fait, Simon? Le traductionverbe.com/infolette. Tout simplement. Merci, Simon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. Je remercie les chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Thierry Boutin à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde.